J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez à 12 ans? Moi personnellement, à 12 ans, je regardais des gameplays Fortnite, je jouais à Fortnite, je faisais des Lego, des trucs comme ça. Alors que Ludo, lui, il était déjà sur Discord. Le problème, c'est que avec Ludo, c'était pas comme les autres. Il était pas sur Discord juste pour appeler ses amis, jouer avec ses amis. Lui, il y était pour autre chose. On va décomposer l'exploration de cet iceberg sur Ludovix en 6 parties. Nous allons commencer par la première partie de l'iceberg de Ludovix, la plus connue, de sa famille, de ses proches, de tout le monde. La partie de l'école. Depuis son plus jeune âge, Ludovic, de son nom complet Ludovic d'Averdon, est quelqu'un de pas très futé à l'école. Il essaye de tout faire en bien, mais rien ne va dans son sens. Il essaye d'avancer, de s'appliquer, mais bon, ça ne veut pas. Alors dès ses 14 ans, Ludovic va arrêter les cours. Alors qu'il devait rentrer en 3e, il va arrêter et finir déscolarisé. Alors c'est grâce ou à cause de cette période de Ludovic où il finirait déscolarisé qu'on va rentrer dans la deuxième partie de l'iceberg. La deuxième partie qui se nomme le début de la fin. Alors que Ludovic était assis sur son canapé à regarder la télé avec son père, une idée lui parvient. Il demanda à son père de lui acheter un Saint Graal. Il lui demanda son premier PC. Après un échange entre lui et son père, il obtient son premier PC, à condition de reprendre les cours. C'est ce qu'il avait convenu avec son père. Et comme vous pouvez vous en douter, le père de Ludovic a fait la plus grave erreur. L'erreur qui, comme le nomme l'iceberg, a fait le début de la fin. Alors qu'il obtient son premier PC, Ludovic va se balader sur le web, installer Google Chrome et pour la première fois découvrir un site, une application. Cette application, c'est Discord. Pour les personnes qui ne connaissent pas Discord, je vais vous l'introduire. Discord est une application qui permet de discuter avec ses amis ou sa famille, soit par message écrit, soit par appel audio ou vidéo. On peut écrire des groupes appelés serveurs pour parler de différents sujets, partager des photos, des vidéos ou jouer ensemble à des jeux. C'est un peu comme un espace de réunion virtuelle où chacun peut se retrouver en ligne, de façon amusante et conviviale. Si vous avez compris, ou du moins écouté ma définition de Discord, vous avez pu entendre à la fin que c'était un endroit convivial. Mais Ludovic va pas trop comprendre ça, enfin au fur et à mesure. Au début qu'il commence à s'introduire sur Discord, il va se faire de nouveaux amis dans des serveurs communautaires. Il va rencontrer des gens, gentils ou parfois méchants, ce qui va le forger et lui faire comprendre un peu le principe de la communauté Discord. Alors, je vais vous présenter la première archive de Ludovic qu'on a pu avoir avec des preuves à l'appui. On a eu une image choquante, troublante. Et pourtant, c'est que le début. On n'est même pas passé à l'autre partie, nommée le col de trop. Alors, qu'est-ce que Ludovic a pu bien faire? Pour son premier appel, je vais vous raconter ce que Ludovic a fait. Alors que Ludovic allait pour la première fois sur un salon communautaire, il chercha et trouvera la Naif. Naif, salon communautaire réputé pour être toxique, ne va pas être mis en avant de cette manière aux yeux de Ludovic. Il va être mis comme un endroit où on peut se retrouver, un endroit familial, comme la définition de Discord. Alors Ludovic va rentrer pour la première fois dans un serveur communautaire. Ce que vous venez de voir est la première archive que nous avons pu retrouver sur l'affaire de Ludovic. Sans son contexte, elle peut paraître bizarre, mais même avec son contexte, elle l'est. Voire elle l'est même encore plus.
Alors que Ludovic rejoignait pour la première fois un vocal, il tomba sur Simon, un monsieur dont son identité virtuelle est masquée par une photo de profil de Désiré Doué. Alors que Ludovic pensait tomber sur son premier ami virtuel, il tomba contre Simon, un pirate du web qu'on peut appeler aussi hacker. Alors que Ludovic essayait de sympathiser, lui, Simon, sympathisait, mais dans le but de gagner du temps. Pendant ce temps-là, il prélevait les informations personnelles, dont les informations bancaires de ses parents à Ludovic. Et comme vous pourrez le comprendre, si vous avez déjà été mis face à cette situation, Ludovic a été surpris, étonné, et n'a pas compris sur le moment. Il a cru à une mauvaise blague, mais il a vite compris que ce n'était pas le cas. Alors Simon, le pirate, lui demanda de activer sa caméra afin de le voir et de commencer à faire le gorille en caméra. C'est alors qu'il s'exécuta. Il commença à activer sa caméra et à rugir devant l'écran, montrant ses muscles, torse nu, révolté. Il défoula sa haine en même temps de s'exécuter. C'est grâce à celle-ci, à cette première altercation, que on a pu constater et avoir cette première archive. Et c'est à la suite de cet appel avec Simon le pirate que va s'enchaîner des nuits et des nuits de cauchemar pour Ludovic, dans lequel il sera forcé à devoir appeler Simon, jusqu'à ce qu'on va arriver à notre 4e couche de l'iceberg, qu'on peut appeler le col de Trou. Alors que Ludovic se retrouvait forcé à devoir faire ses appels quotidiens avec Simon, il commença à avoir des envies très sombres. On a même pu avoir une photo de la part de Simon qui nous a été partagée, où on constate Ludovic dans un effet de rage, de colère et de tristesse, on peut le voir, dépité, en situation de déprime même, j'irais dire. C'est triste de se dire que dans un endroit familial et convivial comme dit, on se retrouve à avoir des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir faire du mal aux gens. Et ils pensent pas aux conséquences derrière. Mais bon, lui, Ludovic, il va essayer de passer à autre chose une fois que le pirate l'aura libéré. Et il va partir sur un jeu vidéo que vous pouvez probablement connaître. Un jeu vidéo où on plante une bombe. Le jeu vidéo dont je vous parle, c'est Valorant. C'est un jeu vidéo où 2 équipes s'affrontent. Chaque joueur choisit un personnage avec des capacités spéciales, un peu comme des super pouvoirs. L'objectif principal est de travailler en équipe pour gagner des parties, en utilisant la stratégie, la précision et la coopération. On pourrait le comparer à un mélange entre un jeu de tir et un jeu d'échecs rapide, mais sur un écran. Ludovic, pris de passion par le jeu, va y jouer jusqu'à atteindre le level 20. Le level 20 permet de jouer au mode compétitif et de s'attribuer un rang, de se confronter aux meilleurs et d'essayer de s'améliorer, de se perfectionner afin d'atteindre le top 1. Après avoir fait ses games de classement et bien d'autres, Ludovic ne va pas réussir à sortir du Iron, le rang le plus bas du jeu, ce qui va l'entraîner de nouveau dans une rage profonde. Avec les événements qui l'ont traversé plus tôt, il faut comprendre que son état mental était bouleversé. Et c'est à cause de Valorant que Ludovic va vriller. Suite à tous ces événements, Ludovic va décider de prendre un peu de recul et s'éloigner du PC, laisser Valorant et Discord en dehors de tout ça. Il va aller alors sur son téléphone, scroller sur TikTok et va avoir une pub TikTok. Cette pub TikTok, elle avait rien d'anormal au début. Alors il la likea et il partit. Alors que Ludovic se rendit dans son salon, il prenait son téléphone en main, posé sur son canapé, et il vit pour la première fois des messages WhatsApp inhabituels. Son application qui, lui, de base, lui servait à parler avec sa famille, à
avait été cette fois utilisé et mis en contact avec une certaine Julia. Alors curieux, Ludovic décida d'ouvrir ce message et il constata une offrande de la part de Julia. Un message dans lequel elle proposait un rapport sexuel pour la maudite somme de 50 €. Alors Ludovic hésita, mais de par la somme qui était trop chère à ses yeux, il décida de la bloquer. Mais Julia avait l'air déterminée, au point de retrouver Ludovic sous un autre numéro, une fois, 2 fois, au point de baisser le prix par les mêmes occasions, une fois, 2 fois, passant de 30 à 20, puis finir sur un rapport sexuel gratuit. À la suite de ce rapport sexuel avec Julia, Ludovic va se lancer sur le contenu privé et va créer son propre mime. Il va commencer par vendre des fausses photos d'hommes pour ensuite vendre son propre corps. Pour des raisons de confidentialité, sur YouTube, je ne peux pas vous montrer la suite des images, malgré une où je vais prendre le risque de vous montrer le type de contenu qu'il a essayé de proposer sur ces plateformes avant de disparaître à tout jamais. Je tiens à vous préciser que la photo qui va suivre peut heurter certaines personnes. Elle est dure à voir, donc toute personne sensible est priée de partir. C'est la fin de ce premier Findings sur l'enquête de Ludovic. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur qui était Ludovic. Et c'est la fin. Merci pour tout.